Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'on va la faire assez rapidement, je vous avoue, parce que j'ai plein de trucs à faire, donc c'est un peu la merde. J'ai fait une vidéo sur les 24 heures du Mans, ce que moi ça me laissait comme souvenir, entre guillemets. Surtout, je m'étais pas assez renseigné sur l'édition 2019. Évidemment, vous m'avez corrigé sur plein de choses en commentaire. Alors évidemment, jeudi... Ouais, la réglementation n'est pas encore arrêtée et évidemment le lendemain la réglementation sort, donc le vendredi matin. Du coup, l'occasion pour moi de vous faire une vidéo et de dire ce que j'en pense de cette réglementation. Ça y est, ça va être la réglementation hypercar. On avait parlé de GTE, plus de Daytona prototype, enfin bref, de plein de trucs, notamment de voitures hydrogène, genre de choses, enfin bref, donc non, ce sera l'hypercar. C'est une bonne chose je pense, parce que moi ça va me redonner un intérêt de ouf dans la catégorie, enfin dans les catégories du Mans. Ils ont donc fait une petite vidéo sur la réglementation hypercar de 2020, ou en tout cas la tronche, l'esprit que ça pourrait avoir. Donc on va essayer de regarder ça très vite, avec justement quelques exemples de voitures. Et puis après on se quittera là-dessus évidemment, mais ouais, je suis vraiment intéressé. Du coup vidéo évidemment sur ces hypercars. Et puis je vous ferai normalement une petite vidéo sur les voitures du Mans des années début 90, puisque vous avez été nombreux à me notifier d'une certaine voiture japonaise orange et verte que je n'avais pas citée. C'était un peu fait exprès parce que je comptais justement en parler un peu plus en détail plus tard. Bref, la réglementation 2020, c'est parti. Première chose, cette réglementation, elle est faite pour arriver en septembre 2020, si je dis pas de bêtises. Donc ça va laisser un an à peu près, un peu plus d'un an on va dire, pour les constructeurs de prévoir leur nouvelle voiture, leur nouvelle hypercar et de venir en découdre. Évidemment, cette réglementation, elle est faite dans un esprit pour avoir plus de compétition au sein de l'ex-LMP1 du coup, de manière à ce que les constructeurs mais aussi les indépendants puissent se battre entre eux, parce que les indépendants au Mans sont extrêmement importants. C'est eux qui font beaucoup de choses pour les 24 heures du Mans, et sans les indépendants, regardez, on n'a que Toyota en LMP1 hybride entre guillemets, donc faut faire attention aux indépendants évidemment. Et puis il faut aussi que d'un point de vue budget, ça puisse avoir du sens d'engager une voiture aux 24 heures du Mans. Donc ça va être une très bonne chose je pense. Et la première chose, c'est que effectivement l'hypercar du Mans devra avoir le style d'une hypercar de base. Donc ça c'est vraiment très cool. Cette voiture devra être développée, donc la voiture de course devra être développée avec une base qui sera normalement une hypercar qui pourra être homologuée pour la route, une hypercar de route. Faudra que chaque hypercar qui sera proposé, on va dire, sur la grille est un minimum de 20 modèles homologués pour la route, et sur une période de 2 ans. Donc ils vont avoir 2 ans pour faire leur hypercar. Donc typiquement on prend la Project One de Mercedes, ou la Ferrari de Ferrari ça fait beaucoup de fois, on la met au Mans, on la modifie un petit peu pour que ça ait les réglementations, on va dire, plus techniques entre guillemets, et puis faudra en produire 20 pour la route pour que ce soit entre guillemets admis. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Ça veut dire que les hypercars du Mans, qu'on va trouver vraiment impressionnantes à mon avis, on pourra, si on a de la chance, en croiser quelques-unes sur nos routes, et ça c'est vraiment super cool. Deuxième chose, évidemment, le poids, c'est 1100 kg, je trouve ça potentiellement assez lourd. Je crois que les LMP1 font beaucoup moins, si je dis pas de bêtises. 750 chevaux, pareil, je trouve limite ça pas assez. J'aurais bien voulu qu'ils, s'ils mettaient vraiment une limite, qu'ils mettent 1000 chevaux, pardon. J'aurais bien préféré ça. Et alors, premier gros point de problème, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous avez même des infos dessus, parce que j'ai un peu regardé mais j'ai pas trouvé. Ils veulent que les hypercars tournent en 3 minutes 30 aux 24 heures du Mans. Sauf que 3 minutes 30 aujourd'hui, c'est ce que font les LMP2 en termes de temps. Donc les hypercars seraient les égaux entre guillemets, ou les égales plutôt, des LMP2. Donc je sais pas s'ils vont bazarder le LMP2 et prendre le LMP3 et l'appeler le nouveau LMP2. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas voilà, en tout cas ils veulent ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout si vous avez des infos dessus, je suis vraiment preneur. Et puis forcément on aura malheureusement entre guillemets un seul manufacturier de pneus. J'aurais bien voulu qu'il y ait une guerre des pneus, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Si on parle d'un point de vue un peu plus technologique sur l'hypercar, ce qui est la très bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue aérodynamique, ils pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent, que ce soit sur la carrosserie ou en dessous de la carrosserie. Donc c'est à dire tout ce qu'on appelle le floor, le fond plat donc.
C'est juste qu'ils vont imposer un critère de sécurité aérodynamique. Et ça veut dire une chose, les enfants, ça veut dire pas le droit aux jupes latérales, je suppose, en tout cas c'est l'idée, je suppose qu'ils veulent mettre en place, de pas avoir de jupes latérales comme c'était le cas sur les F1 des années 80, qui était extrêmement dangereux puisque l'effet de sol était ahurissant, on pouvait prendre des virages beaucoup trop vite, et la sécurité était pour le coup pas très bonne. Hybride système qui ne sera pas obligatoire, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle aussi, ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement avoir peut-être un V10, V12 je pense pas, j'aimerais bien, mais je pense pas qu'on aura de V12, si on a un V12 c'est génial, mais on pourra avoir effectivement des hypercars sans système hybride, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil, il faudra faire attention évidemment. Alors là, il y a une grosse règle qui est un petit peu floue encore pour moi. Je sais pas, encore une fois, vous me direz dans les commentaires si vous avez plus d'infos que moi, ou en tout cas que vous y connaissez mieux. Le moteur donc sera effectivement d'une hypercar, ou alors sera fait sur mesure. Mais dans tous les cas, je suppose que ce moteur là, faudra le retrouver dans l'hypercar de route. C'est aussi fait pour, en fait, je suppose, t'es un constructeur indépendant, tu fais le châssis d'une hypercar et tu vas aller voir Mercedes en disant bonjour, je voudrais votre moteur d'hypercar de votre Project One pour le mettre dans ma voiture à moi, comme c'est le cas aujourd'hui entre Mercedes d'ailleurs et Aston Martin pour leur c'est leur Vantage maintenant que ça s'appelle, c'est plus la V8 Vantage, maintenant c'est la Vantage tout court. C'est un moteur Mercedes dedans, je crois même c'est un moteur de AMG GT si je dis pas de bêtises, mais peut-être je me trompe. Forcément ils vont réguler la courbe de puissance, et puis il y aura une seule essence entre guillemets, un seul combustible si c'est le bon mot, sachant qu'en F1 c'est une grosse guerre dont on ne parle pas assez, mais c'est une énorme guerre hein, l'essence en F1. Forcément il y aura un petit peu de régulation sur le système hybride, puisque généralement le système hybride entraîne les roues avant pour avoir une espèce de 4 roues motrices, pour avoir plus de grip, plus d'accélération, etc. Donc faudra qu'ils fassent attention. Alors voilà, ils disent on fera attention grosso modo à ça, pour pas que ça parte dans tous les sens et en sucette. Donc ça c'est une super bonne nouvelle aussi. Ça pourra, c'est pour faire en sorte que les hybrides et les non-hybrides puissent concourir ensemble, puisque aujourd'hui malheureusement c'est encore pas tout à fait le cas, surtout l'année dernière ou l'année d'avant, où les LMP1 hybrides et les LMP1 tout court en prenaient, enfin il y avait des écarts assez conséquents. Allez, on se termine avec quelques images pour se mettre en bouche de cette nouvelle réglementation LMP1, j'allais dire non, hypercar frérot, dès 24 heures du Mans 2020, donc ça en vrai j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça c'est leur prototype à eux aux 24 heures du Mans, voilà, pour eux l'hypercar à quoi elle devrait ressembler. C'est vraiment très cool pour le coup à voir vraiment dans le papier. Encore une fois, va falloir vraiment attendre que la réglementation elle soit disponible et qu'elle soit écrite noir sur blanc sur ce qu'on a droit de faire et droit de pas faire. Mais apparemment il y aura une grande liberté, et ça c'est vraiment très cool. Enfin on donne de la liberté aux ingénieurs et aux marques pour pouvoir faire des voitures de course et même des voitures tout court. Donc ça c'est vraiment très cool. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vous avais mis cette image dans ma vidéo des 24 heures du Mans. Des hypercars on en a partout. On a la Valkyrie, on a la Project One, on a la Ferrari, on a la 918 Spider de chez Porsche, on a la Agera RS de Koenigsegg, et encore il y a d'autres voitures de chez Koenigsegg qu'on pourrait très bien mettre en hypercar. On a la McLaren, alors là ils ont mis la Senna, même si j'aurais préféré la P1. On peut avoir Pagani qui fait des hypercars. Enfin bref, vous voyez, on a quand même, il y a la possibilité pour les constructeurs, aussi même pour des constructeurs indépendants d'hypercars, de venir aux 24 heures du Mans et d'avoir une branche, de pouvoir vendre leurs hypercars à des équipes indépendantes pour justement vendre plus de voitures, faire plus de voitures, etc. Enfin bref, ça peut être vraiment génial d'un point de vue économique, je pense. À voir dans le concret qu'est-ce que ça va donner, parce que ça on est sûr de rien. Justement la Valkyrie, alors ça je sais plus de quand elle date cette image, mais je dois dire qu'elle est assez impressionnante. Encore trop typée un peu LMP1 à mon goût, mais déjà ça commence à aller mieux. Clairement si tu prends cette voiture et que tu essaies de la mettre sur la route, ça va être vraiment trop compliqué. J'aimerais bien voir, enfin je pense que là pour l'instant c'est encore un peu too much en termes d'hypercar. Donc il y a Toyota qui avait fait une hypercar, je vous avais mis l'image évidemment, donc ça c'est leur hypercar entre guillemets carrosserie hein, de ce que ça pourrait donner. Encore une fois je la trouve assez stylée. Pas aussi stylé que les GT1 ou les 911 GT1 98, genre de voiture, parce que bon là voilà c'est le passé hein, évidemment, mais je trouve qu'il y a une bonne idée, il y a de belles idées pour avoir une vraie hypercar qui ait de la gueule, et ça peut être vraiment très sympa, ouais.
La Project One, on en parlait à l'instant, pourtant la Project One je la trouve pas extrêmement belle pour le coup, c'est vraiment pas ma hypercar préférée, mais une Project One aux 24 heures du Mans, ça peut être vraiment stylé. Si on la regarde, vous voyez, de 3 quarts, une Project One type hypercar, finalement ça ressemble un peu trop pour moi, là pour le coup tu vois, ça ressemble un peu trop à une GT. J'aimerais bien qu'on trouve le vrai compromis entre une GT et une LMP1 d'aujourd'hui pour avoir le mix des deux et qu'on ait vraiment des caisses de ouf. Mais si tu me proposes ça, je m'en contente bien et on a des belles batailles. Mais elle fait trop GT pour moi cette Project One, malheureusement elle fait pas encore assez hypercar. Mais voilà, c'est qu'une illustration évidemment. Vous avez la Ferrari LMP1 là pour le coup, là c'est Sean Boot Design qui avait fait ça. C'est ce à quoi j'aurais préféré que les LMP1 ressemblent, c'est-à-dire qu'on prend l'avant d'une hypercar mais l'entièreté de la chose est vraiment très typé prototype, tu vois ce que je veux dire, et pas hypercar. Parce que ça, c'est plus une hypercar, là c'est vraiment un prototype avec un avant d'hypercar. Ce que j'aurais grave préféré parce que là, du coup, ça faisait beaucoup plus sens et je vous dis, on était sûr que c'était une voiture de course. Pareil, donc ça c'est la Valkyrie, encore une fois, de côté, assez stylé. On est vraiment plus sur de la GT là pour le coup, on est vraiment sur de l'hypercar, ça se ressent, ça se voit sur les lignes. Évidemment je suis pas expert en design, je crois qu'il y a, c'est Laurent Schmitt, c'est sa chaîne je crois qu'il s'appelle, qui est très bon là-dedans, donc peut-être ce serait intéressant aussi d'avoir son avis. Donc mais ouais, la Valkyrie elle est plutôt sympa. La Bugatti Chiron les gars, une Bugatti Chiron aux 24 heures du Mans, mais est-ce que ce... Mais je signe où? Je signe où? Là encore une fois c'est un peu trop typé LMP1 et pas assez hypercar peut-être, c'est un peu trop vers le LMP1, pas assez vers le GT entre guillemets ou l'hypercar. Donc voilà, mais est-ce que ce serait pas fou? Est-ce que ce serait pas fou? Magnifique. Et là forcément c'est, je pense, l'un des meilleurs compromis qu'on puisse avoir en termes de design aujourd'hui. Alors c'est pas si Dante, je suppose, l'auteur, GG à lui, parce que c'est exactement ce que je m'attends à voir en termes d'hypercar aux 24 heures du Mans. C'est à dire que là grosso modo t'as une espèce de 488 Pista, une Ferrari 488 Pista, avec des optiques, des feux qui peuvent te dire quelque chose si c'est les mêmes feux repris que sur la Pista. Bon là c'est pas le cas, mais voilà. Vous avez toujours cette entrée d'air sur le côté, vous voyez, typique des Ferrari de ces dernières années. Et le reste, il n'y a pas de doute, ça fait grosse voiture de course et c'est vraiment très très stylé. Donc voilà plutôt à ce à quoi je m'attends pour une hypercar, plus que tout ce qu'on a vu. Et j'espère qu'il y aura vraiment plein de constructeurs sur ce championnat, parce que là c'est le moment de relancer la machine. Et je pense que ça va être vraiment super cool. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Et de toute façon je vais vraiment m'intéresser à cette discipline maintenant d'hypercar, parce que ça, ouais, je pense que ça va être des belles batailles en piste et des belles voitures à regarder passer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires, vos avis, vos infos évidemment, partagez vos infos parce que je détiens pas tout le savoir malheureusement. Donc n'hésitez pas à partager vos infos évidemment. Et puis bah d'ici là on se retrouve pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, ciao ciao.